Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Granier. Vous êtes le dirigeant de la société Advicen. Vous ne connaissez pas Advicen nécessairement. Il y a un an, elle ne pouvait pas se présenter à vous. Elle n'était pas encore cotée en bourse, puisque Advicen s'est cotée en toute fin d'année 2017 sur notre marché à Paris, chez Euronext. Donc bienvenue Monsieur Granier. De manière très générale, pour introduire la discussion, vous pourriez nous présenter la société. Donc, vous êtes une société pharmaceutique, vous développez des produits thérapeutiques dans le domaine des pathologies rénales et neurologiques. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer? Oui, alors Advicen, c'est quoi? C'est une société qui développe des médicaments pour les enfants atteints de maladies rénales rares ou de troubles neurologiques rares. C'est ça principalement. On essaye de faire des solutions qui sont parfaitement adaptées aux patients. En fait, les produits sont développés en collaboration proche avec mes collègues médecins afin d'essayer de faire un produit qui est parfaitement adapté à tous les âges. Parce que les maladies rares, c'est souvent, et c'est le cas pour les nôtres, des maladies génétiques. Et des maladies génétiques, comme vous vous en doutez, ça commence à 6 mois, mais ça vous accompagne toute la vie. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est un produit en microgranules qu'on peut donner facilement et qui est sans goût à l'enfant quand il débute la maladie, mais qu'on pourra donner à l'enfant jusqu'à son stade avancé d'adulte si on le traite bien. Donc ça, c'est un positionnement unique qui n'existe pas aujourd'hui, puisque les traitements, ils sont ciblés sur différentes classes de population et d'âge, en fait. Exact. D'accord. Et l'autre avantage, l'autre caractéristique d'Advicen, c'est qu'on est une société mature avec des produits qu'on amène sur le marché. Alors on va en parler. Dans la biotech, effectivement. c'est pas classique. Si on regarde un petit peu votre communication, vous utilisez beaucoup l'acronyme ATRD, justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors l'ATRD, de façon rapide, c'est une maladie génétique qui touche dès l'enfant une protéine qui est fondamentale dans la régulation des paramètres biologiques qui nous permettent de maintenir la vie. Et du fait de cette mutation, vous avez une cascade d'événements qui aboutissent de façon, brève et rapide, à du rachitisme, des ostéoporoses chez la personne adulte, des calcinoses des organes mous. Donc, c'est souvent comme ça que se termine la maladie. Si on ne la traite pas ou on la traite mal, c'est le rein qui devient une pierre. Alors, est-ce qu'on peut revenir à votre produit principal, justement? Quel est son intérêt? Quel est son positionnement? Quel est son mode d'action? Alors, notre produit, c'est une combinaison de médicaments en fait mis en microgranules qui permet, avec une des toutes petites microgranules qu'on peut administrer dès l'âge de 6 mois en le mettant dans du yogourt, dans de la purée, et qui peut être aussi administré à l'adulte, il avale le sachet. Et cela permet de traiter la pathologie, ça répond ça compense le déficit qui est induit par la maladie et permet aux patients, donc avec 2 prises par jour, il faut savoir qu'actuellement on essaye de faire ce qu'on peut, mais que les patients doivent prendre 4, 5, 6, 7, 8 prises par jour. Là, avec 2 prises par jour, on stabilise le patient. Alors, vous l'avez mentionné, Advicen est à un stade relativement avancé, ce qui n'est pas toujours le cas pour les sociétés de biotechnologie. Expliquez-nous peut-être justement où vous en êtes, quelles sont vos perspectives, votre stratégie de commercialisation, en tout cas ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur l'avancement du pipeline, comme on dit. Alors oui, sur cet avancement, il faut savoir qu'Advicen a déjà enregistré un produit. En septembre dernier, nous avons obtenu une autorisation de mise sur le marché, qui est un produit qui n'était pas dans notre focus, qui est les maladies rénales rares. Et donc, on l'a donné en distribution à un partenaire suisse pour le marketer. Mais c'est déjà une première réussite. On est une société qui est mature. La deuxième chose qu'on a en perspective, c'est qu'on a réussi notre phase 3. On a communiqué là-dessus cette année et l'année dernière. Donc, on va déposer maintenant le dossier d'enregistrement. Il sera déposé début d'année prochaine. Nous déposerons le dossier d'enregistrement. Il y a un process de 16 mois pour obtenir l'enregistrement. Donc, fin 2020, on va enregistrer ce produit et on va le mettre sur le marché. Et là, on envisage de commercialiser par nous-mêmes dans les 5 plus grands pays d'Europe parce que ces pathologies
c'est finalement un groupe très petit de médecins qui s'en occupent. Et enfin, on a démarré le même projet aux États-Unis et on a obtenu l'ouverture de l'IND et on va démarrer l'étude dans les prochaines semaines. L'étude démarrera aux États-Unis aussi et au Canada. Donc une stratégie de commercialisation hybride en fait, par vous-même et également en partenariat, c'est ça? Exact. On va adresser les marchés européens les plus gros avec une poignée de représentants. Parce qu'en France, c'est presque 50-60 médecins qui s'occupent de ces pathologies. En Allemagne, c'est 80. Donc c'est assez aisé. Puis les pays plus, j'allais dire, reste d'Europe, reste du monde, qui sont des pays soit plus petits, soit plus difficiles d'accès, seront accédés avec des partenariats parce que c'est trop gros et trop difficile pour nous pour l'instant. Alors on a compris que depuis un an et que vous êtes coté en bourse, il y a eu déjà beaucoup d'actualités et vous avez délivré votre news flow, les informations qui étaient attendues. On sait que quand on est un investisseur, on a besoin de comprendre s'il va y avoir d'autres moments clés dans la vie de l'entreprise pour se positionner. Quels sont les éléments que vous pouvez dire aujourd'hui en termes de rendez-vous, quelque part de perspectives de développement à moyen terme, en termes d'étapes clés que Advicen va annoncer dans les prochains mois? C'est exactement, grosso modo, la suite de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les éléments qui vont être, c'est l'avancement de l'étude aux États-Unis, l'avancement de notre dossier d'enregistrement, l'avancement du programme dans une deuxième indication, parce qu'on a une deuxième indication qui double le marché, dans lequel on a lancé une étude pivot. C'est tout cela sur lequel on va communiquer, avec en ligne de mire, obtenir les résultats de cette deuxième phase 3 aux États-Unis, obtenir les résultats de la phase 3 sur la deuxième maladie aussi, dans une perspective de 18 mois, 24 mois, et obtenir l'enregistrement du produit et le début de la commercialisation. D'accord, donc beaucoup de rendez-vous et d'événements avec les actionnaires et le marché dans les prochains mois, c'est très positif. Peut-être juste pour conclure, vous pouvez donner un commentaire sur le profil boursier d'Advicen. Vous êtes coté depuis un an, donc de manière très large. Qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de composition de l'actionnariat, de parcours du titre? Sur le point de vue de la composition d'actionnariat, on a une composition, je pense, qui est très classique, en tout cas des biopharma ou des petites biotech qui démarrent. On a forcément des institutionnels, on a forcément en France la BPI, on a forcément un certain nombre de partenaires. Et puis on a vous. Alors pour l'instant, c'est une base d'actionnaires qui est relativement concentrée. Du coup, effectivement, le cours n'a pas réagi comme on aurait aimé qu'il réagisse avec des bonnes nouvelles. Parce que si on regarde Advicen, nous avons dit au moment où on est rentré en bourse, voilà ce qu'on va faire, et on l'a fait. Alors bien sûr, il y a un contexte macroéconomique qu'on connaît tous, qui fait qu'actuellement, on me dit merveilleux, vous restez stable. Mais comme toute patron d'entreprise, on aimerait le voir monter, comme vous. Et vous me disiez donc à peu près 10-15% d'actionnaires individuels au capital, des gros actionnaires de référence, vous les avez cités, et puis des actionnaires institutionnels. Des actionnaires institutionnels plus modérés, oui, c'est cela. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis n'oubliez pas donc de venir poser vos questions à Monsieur Granier, donc au stand B13, juste derrière vous, donc Advicen. Et à très bientôt. Merci. Merci.